Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un beau C-curve sur du carré. Enfin comment faire un beau carré du coup avec un beau C-curve. Donc là faites pas attention aux autres ongles, il faut que je fasse mon petit remplissage. Mais j'ai déposé celui-ci donc c'est pour ça qu'il est dépoli. Donc voilà, j'ai fait une dépose à celui-ci. Vous savez c'est celui que ma plaque s'était cassée suite à un coinçage dans une porte. Et donc on va commencer par faire la manucure tout simplement. Donc je vais faire une manucure combinée on va dire. J'ai pas envie de faire une manucure russe à 100%, je trouve que ça m'assèche un peu les peaux, donc on va faire une combinée. Donc comme mes peaux sont bien accrochées, je commence. Petit repousse cuticule rapidos. Donc là je prends ma ponceuse, je la mets sur 15 000 tours en forward et je viens faire mon premier côté. Donc je pars du centre, je viens bien sur les côtés, en reverse sur l'autre côté. Donc je vais inaugurer avec vous ces ciseaux là. J'ai pris ceux de chez Stalex. Hop, donc ils sont comme ça, assez fins et courbés. J'espère que ça va fonctionner parce que c'est ma mauvaise main, donc c'est ma main gauche. Donc je ne sais pas, on va voir. Hop. Franchement j'adore, je crois que je vais aimer. Voilà, vous me voyez un peu galérer, c'est ma mauvaise main comme je vous ai dit. Je repasse un petit coup de mon embout. Je vais vous rapprocher un peu de là parce que j'ai tendance à me mettre là. Donc là je diminue, je le mets à 10 000 tours. Alors là vous voyez ma plaque est bien préparée. Elle a plus de brillance. Elle a plus de cuticules. Donc souvent moi les cuticules je les coupe après. Mais sur moi quand je me le fais moi-même ça dépend. Sur ce pouce par exemple qui génère beaucoup de cuticules, j'ai tendance à le faire avant. Donc d'abord on met nail prep pour bien déshydrater la plaque. Hop. Pas de primer pour moi, par contre vous voyez il y a des petites saletés en dessous de l'ongle, donc j'ai essayé de les enlever tout à l'heure, là je les ai mieux vues. Je passe avec un truc tout petit, hop on enlève. Important de tout enlever les saletés et tout. Il se recolle petit à petit mais il met beaucoup de temps à se recoller honnêtement. Ensuite une petite couche de base pour l'adhérence évidemment. Donc quand on met une couche de base on met une fine couche hein. Voilà. J'utilise plus de primer. Je trouve que ça sert plus à grand chose. Ça dépend pour quelle pose. Ça dépend les produits que vous utilisez. Par exemple avec Ongle 24 je suis obligée de mettre du primer. Sinon ça ne tient pas. Mais pour d'autres produits plus besoin. Donc voilà. Donc une fois qu'on a bien massé partout. Bon, c'est un peu compliqué là de vous montrer vraiment comment masser bien et tout sur cette main, mais là on est surtout là pour la pose du chablon. J'ai terminé ça, je viens prendre un chablon. Donc là je prends un chablon forme classique basique hein. Clac, il n'y a plus la pastille, je l'ai utilisé pour en clientèle, j'en avais besoin pour enlever des saletés d'une éponge. Je viens mettre mon chablon bien parallèle. Je colle que les premières ailettes. Hop, je prends mon chablon en main. Je le pose sur mon ongle. Donc il ne faut pas qu'il soit très long hein, l'ongle. On vérifie qu'il soit bien droit. Donc on l'aligne. Ok. Et donc là vous voyez, je vais devoir couper mon chablon. Donc là je peux sceller les deux autres ailettes. Moi c'est comme ça que je fais en tout cas. Sur moi. Hein. Et là, je peux couper mon chablon. Mon premier point de rupture est ici. Donc, premier point de rupture, vous voyez, j'ai coupé mon chablon au point de rupture. Et on va faire pareil de l'autre côté.
J'ai limite pas envie de le couper parce que mon point de rupture est beaucoup plus bas. Donc on va le laisser comme ça. Ce sera déjà très très bien. Donc voilà. Là mon chablon est bien placé. Vous voyez, il est dans la lignée. Presque, il faudrait que je le relève un petit peu. D'ailleurs, je vais faire hop, juste un petit peu comme ça. Voilà, là c'est nickel. Et je vais recouper mon point de rupture du coup parce qu'en le relevant, ça me l'a décalé. Donc on pinche en dessous. Donc voilà, là mon chablon est bien placé. Clac, clac, clac. Et donc pour faire un carré, important de laisser, de pas pincher trop là. Il faut pincher en dessous du doigt, normal. Mais pas trop au niveau de la pointe. Parce qu'on veut pas quelque chose de fin au niveau de la pointe. Je viens prendre mon pinceau. Du gel blanc parce que je vais faire du blanc laiteux. Du blanc tout court même. Et je viens faire mon extension. Donc autant vous dire dès le début que mes extensions ne sont pas forcément belles. Mais voilà. Donc je prends mon gel blanc. Clac, clac, clac. Je l'applique comme ça. Je le descends bien. C'est important de bien le descendre sur les côtés. Même s'il faut plus limer après, important de bien descendre sur les côtés. Je viens légèrement dégrader là. Donc là j'ai pris un gel épais non auto-égalisant pour justement avoir hop, attendez, je me concentre vite fait. Donc voilà, là j'ai préparé mon extension. Ce que je vais faire tout simplement, je vais la mettre à catalyser 10 secondes. Avant de le mettre à catalyser, on resserre en dessous, évidemment, sûr que tout soit bien mis. Hop, je vérifie à peu près ma structure. Clac, clac, clac. Ok, on est bien. Donc là, je vais le mettre 10 secondes à catalyser. Donc vraiment 10 secondes, pas plus, pas moins. Parce qu'en fait, on va venir pincher. Au bout de 10 secondes, on vient. Et si vous avez une pince à pincher, c'est bien mieux. Mais sinon, vous venez tout simplement pincher tout ça. Donc moi, je le fais avec les doigts, ça va très bien. Hop. Voilà. Faire un boussé curve. Faut pas trop pincher non plus. Donc là, on pinche. Il faut laisser une certaine pression, donc bien pincher là au niveau des points de rupture, etc. Et il faut laisser une certaine... Enfin voilà, jusqu'à ce que ça refroidisse en fait. Et ensuite, on peut remettre. Donc là, on laisse le cycle classique de catalysation. Donc ma catalysation est terminée. Je viens retirer tout simplement mon petit chablon. Donc là on voit que l'extension est quand même bien souple. Hop. Et quand on a du blanc comme ça en général, il faut vraiment la faire très fine. Sinon ça a tendance à de suite mal sécher. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à remettre la main mais sur l'envers du coup. Moi ça va là. Donc je vais prendre mon cleaner. Je vais venir hop, dégraisser tout ça. Il est très très souple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de lime très rapide. Donc quand je dis un coup de lime très rapide, ça veut dire que hop, ça sera juste au niveau d'ici. Vraiment très très rapide. Hop. Ici.
Donc je remonte tout simplement mes points. Le but c'est que ce soit droit là en fait, hein, tout simplement. Donc on y est presque. Après si c'est pas parfait, c'est pas grave. Pareil ici, on va remonter ça. Donc j'ai tendance à prendre la contrôlite pour faire cette étape là. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on va relimer après, hein. C'est juste là pour faire de la propreté, on va dire. Et j'aime bien relimer juste le bord. Une fois que c'est fini de faire mon petit coup de limage rapide, je viens prendre tout simplement mon gel blanc, laiteux blanc. Il est quand même bien blanc. J'en ai appliqué deux partout. Faire ma couche de glissement tout simplement. Donc de partout, de partout. Et là, je viens prendre une bille de gel. Je l'applique au centre. J'appuie doucement et je la dirige un peu vers la pointe. Donc ouais, on n'est pas sur du blanc laiteux, on est sur du blanc tout court. Hein. Je prends mon petit liner et là je dirige mon gel là où je veux qu'il aille. Donc je pense que ma construction sera faite en 2 fois. Parce que le blanc ça catalyse pas très bien. Et donc faut pas mettre des grosses couches. Catalysation terminée. Je viens juste remettre une petite couche de gel. Clac, clac, clac. Et avec mon pinceau liner, là je vais être plus dans les détails que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure je savais que je vais remettre une couche, donc voilà. Et là on va vraiment, donc hop, on tire notre peau. Je vais vraiment englober les points de sortie. C'est très important. De l'autre côté, pareil. Hop, je mets à catalyser. Une fois que c'est catalysé, on vient dégraisser encore une fois. Clac, clac, clac. On dégraisse de partout. Et maintenant, on va passer au limage. Hop, on se remet ici. J'allume mon aspirateur. Donc en ce moment, j'utilise 40 mm pour le limage. Hop, c'est simple. Clac, tout droit sur le côté. Tout droit sur l'autre côté. Avec celle-là. Tout droit ici. Clac. Et hop, on fait un petit tout droit là. Donc pour le carré, le mieux c'est une image diamant. Clac. Donc là, on est bien droit. On est d'accord qu'on est bien droit. Ensuite sur le côté.
là vous voyez on a vraiment des grandes arêtes sur le pouce. On peut même hop clac clac faire un peu plus droit là. Donc on va venir faire les cutis maintenant. Au niveau des cutis on y va doucement quand même, pas se couper, on a enlevé les peaux avant. Ici il faut le faire bien droit quand même, un carré. Donc vous voyez là on en est là. Et ce que je vais venir faire c'est que ces arêtes il va falloir les fondre. Donc je prends et je fais du balayage. Donc sur mon autre main je fais comme ça, donc là j'ai du mal à le faire, donc hop je le fais avec mon pouce. Donc je prends le côté le plus doux de la lime et je balaye. Une fois que j'ai fini de balayer le plus gros, je viens avec mon petit bloc et j'enlève les autres arêtes qui peuvent rester. S'il m'en reste encore, il ne faut pas hésiter, hein. Si vous voyez des arêtes trop grosses, vous reprenez votre lime. Déjà là, vous voyez, je vois un petit décalé. Si vous voyez des arêtes trop grosses, on reprend la lime. Clac. Là, il y a une arête trop grosse, on y va. Clac, clac, clac. Vous voyez là, il y a encore des petits dénivelés. Et bien, on y va doucement avec le grain doux du coup. On regarde sur tous les angles, vous voyez, il y a une bosse. On le voit là. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est plus épais ici. Donc, c'est très simple. Voilà. Je finis toujours par un petit coup de bloc. Et voilà, déjà on a un beau C-curve, mais il manque d'homogénéité. Donc c'est très simple pour ce problème-là. Donc d'abord je vais régler ce problème-là, qui est juste là. Je vais limer ma parallèle, mais par le dessous. Le but c'est qu'elle soit bien droite. Voilà, pareil de l'autre côté, parce que ça fait une petite vaguelette, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ensuite, moi mon ongle, je sais pas si vous voyez, il pousse vers le côté. C'est pas bien grave, hein, ça va pas me tuer. Et c'est comme ça, il pousse sur le côté, donc je peux rien y faire. Ok, on est bien. Donc en fait, j'aurais pu rattraper en faisant comme ça, plus grand. C'est pas grave, c'est pas bien grave, c'est pas le sujet de la vidéo, là je le fais rapidement. Je viens prendre tout simplement mon embout, ma ponceuse, pardon. Et donc il y en a qui le font avec l'embout boule, moi perso je vais réutiliser mon emery. Et donc je vais prendre hop sur le dessous comme ça. Et je vais retravailler mon C-curve sur le dessous. Voilà, vous voyez, j'ai affiné l'ongle et en même temps mon C-curve est mieux. Je vais vous montrer. Vous voyez là, c'est mieux. On peut voir que là c'est pas bien lisse au fond. Donc pour rectifier ça, je prends un petit embout pick-up comme ça. Hop. Je vais pas y aller à fond parce que celui-là il est un peu usagé. Et je sais pas si je vous avais raconté, j'ai cassé mon nouveau, donc pour l'instant on fait avec.
Je le mets en forward parce que là je t'en reverse, c'est un peu chiant. Hop, je vais bien au fond. Faut le mettre quand même à une bonne puissance. Moi je le mets à 17. C'est déjà plus propre. Donc c'est encore sur du parfait, mais c'est déjà plus propre. Voilà. Et toujours re-regarder son ongle parce qu'en général ça a tendance à l'arrondir. Je remets un coup de lime vite fait et voilà un beau petit carré. Donc j'ai l'impression que là il est un peu plus haut de ce côté. Mais voilà, je vais mettre du top coat, donc rapide, finition basique. Hop. Et donc voici pour ce petit carré avec un beau C-curve. Donc je sais pas si vous savez, mais le C-curve ça sert à encaisser l'échec, encaisser les chocs, parce que je ne sais pas si on vous l'a appris, mais quand on a une feuille plate, vous ferez le test chez vous, prenez une feuille plate, vous la claquez contre le mur et ben elle se plie, alors que si vous l'arrondissez, c'est dur. Donc le C-curve c'est indispensable pour les ongles par exemple, quand on fait sur ongles rongés, c'est indispensable. Donc je vais venir mettre juste une petite huile parce que là on a quand même travaillé les peaux et tout, donc il faut quand même voilà, huiler tout ça. Donc moi j'aime bien passer une petite huile ici et la mettre aussi en dessous. Voilà. Et puis voilà pour ce petit ongle. Donc il est bien lisse comme vous pouvez voir avec un beau C-curve. Et là je pense qu'on est pas mal. Bisous.